La course à l'IA en Chine a changé. Désormais, la question n'est plus de savoir si ces modèles sont à la hauteur. Le problème est de savoir si ces entreprises disposent de la puissance de calcul nécessaire pour tous les utilisateurs. Cela est devenu très évident après que Moonshot IA a lancé Kimi K3. Le modèle est arrivé avec 2,8 billions de paramètres, ce qui en fait, selon Moonshot, le plus grand système d'IA à poids ouverts annoncé à ce jour. Il a aussitôt attiré l'attention mondiale, car ce n'était pas juste un autre modèle géant conçu pour faire parler de ses scores au benchmark. K3 a été conçu principalement autour du codage, des agents d'IA et des tâches à plusieurs étapes, et les premiers tests ont montré qu'il rivalisait avec certains des modèles américains les plus performants dans plusieurs domaines techniques. Mais en l'espace d'environ 48 heures, la demande a poussé Moonshot presque jusqu'aux limites de ses clusters de GPU existants. La société a indiqué que la demande des utilisateurs dépassait ses prévisions et que son infrastructure peinait à suivre. Moonshot a suspendu les nouveaux abonnements grand public, mais les utilisateurs payants existants ont continué à utiliser le service sans changement. La société a décrit la situation de manière assez directe, en disant que Kimi K3 avait reçu beaucoup plus d'attention que prévu et que ses GPU en ressentaient les effets. Les inscriptions devraient bien rouvrir progressivement, par l'eau, à mesure que Moonshot augmente sa capacité. Kimi K3 coûte cher à exploiter en raison de son ampleur et des charges de travail de type agent nécessitant des appels répétés au modèle. Une simple réponse de chatbot peut nécessiter un seul passage d'inférence, mais un agent qui planifie, écrit du code, vérifie son travail, utilise des outils, corrige des erreurs et réessaie peut solliciter le modèle de nombreuses fois au cours d'une seule tâche. Avec des millions d'utilisateurs, la puissance de calcul requise augmente très vite. Moonshot prévoit désormais de diviser les abonnements futurs en deux formules distinctes, dont une spécialement destinée au codage. L'idée est d'associer différents types d'utilisateurs à différentes quantités de puissance de calcul, au lieu de traiter chaque demande de la même manière. L'entreprise propose actuellement K3 via une API Cloud, tandis que les poids complets du modèle devraient être publiés d'ici le 27 juillet. Cela permettrait aux entreprises et aux chercheurs de télécharger, modifier et exécuter le modèle sur leur propre infrastructure. Mais en réalité, très peu d'utilisateurs seront capables d'héberger quelque chose d'aussi volumineux. Un modèle de 2,8 000 milliards de paramètres exige énormément de matériel haut de gamme. Donc, même si K3 sera publié avec ses poids en libre accès, la plupart des gens continueront probablement à y accéder via Moonshot ou un autre fournisseur cloud. Le problème de capacité est d'autant plus important que Moonshot se prépare également à une éventuelle introduction en bourse à Hong Kong. Reuters rapporte que Moonshot est en train de démanteler sa structure d'entreprise offshore actuelle en vue d'une éventuelle introduction en bourse et a eu des discussions avec des conseillers financiers, dont Goldman Sachs et China International Capital Corporation. Le calendrier reste flexible et les entreprises n'ont pas confirmé publiquement ce projet. Moonshot a été fondé en 2023 par Yang Jilin, un chercheur en intelligence artificielle qui a terminé ses études doctorales à l'université Carnegie Mellon. Depuis lors, elle est devenue l'une des entreprises d'IA les plus surveillées en Chine. En mai, elle aurait levé plus de 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs, dont Meituan, China Mobile et CPE, portant son financement total historique à plus de 5,5 milliards de dollars. Elle a ensuite cherché jusqu'à 2 milliards de dollars de plus, sa valorisation atteignant 30 milliards en juin. La demande pour K3 prouve que le marché est intéressé, mais cela montre aussi pourquoi Moonshot a besoin d'autant d'argent. Les modèles d'IA de pointe ne sont pas seulement coûteux à entraîner, ils sont aussi incroyablement chers à faire tourner à grande échelle. Ryan Fedosiek de l'American Enterprise Institute a soutenu que Kimi K3 a aidé la Chine à réduire son retard en matière d'IA de pointe par rapport aux États-Unis, passant de plusieurs mois à seulement quelques semaines. Mais il a aussi prévenu que Moonshot pourrait devoir investir des milliards en puces et électricité pour offrir K3 à des millions d'utilisateurs mensuels. Et ce sont des puces que les entreprises chinoises ont encore du mal à produire en grande quantité. Les restrictions américaines à l'exportation deviennent alors un enjeu clé. Les puces avancées de Nvidia et les équipements de fabrication de puces restent difficiles d'accès pour les entreprises chinoises. Donc, les laboratoires chinois pourraient être capables de concevoir des modèles très compétitifs tout en ayant du mal à les livrer à l'échelle mondiale, à la vitesse et à l'échelle attendue par les utilisateurs. Certains utilisateurs ont déjà remarqué que Kimi K3 peut sembler plus lent que les alternatives américaines les plus performantes, même lorsque la qualité du résultat est compétitive. Néanmoins, ce lancement a clairement secoué le marché. D'après les rapports, Kimi K3 a surpassé GPT 5.6 Soul et Claude Fable, 5 sur certains benchmarks, y compris le classement d'Arena IA en programmation front-end. Des évaluations indépendantes ont également mis en avant de bonnes performances, même si les résultats varient selon la tâche. Lancer un produit peut vite devenir un casse-tête.
Une étude de marché dans un onglet, des comparaisons de fournisseurs dans un autre, des emails en attente de suivi, des vérifications de concurrents, des devis, des rapports, et ensuite, il faut encore que quelqu'un transforme tout cela en une véritable décision. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Bien, revenons à la vidéo. L'engouement fait même bouger les cours à Hong Kong. Les actions de Chinasoft ont bondi de près de 23% après l'annonce d'un partenariat avec Moonshot. Dans le cadre de cet accord, Chinasoft prévoit d'utiliser le code Kimi 2,7 et Kimi K3 pour développer des agents IA pour les entreprises, les deux sociétés se partageant les revenus en fonction de l'utilisation des jetons. Parallèlement, les concurrents de Moonshot ont été fortement touchés. Jipu IA, connu à l'international sous le nom de ZIA, et coté à Hong Kong sous le nom de Knowledge Atlas Technology, a chuté de près de 20% lundi, après avoir perdu plus de 28% vendredi. Minimax a également chuté de plus de 10% lundi, après avoir perdu plus de 15% vendredi. Le message des investisseurs est clair. Quand un laboratoire chinois publie un modèle majeur, le marché remet aussitôt en cause les autres. Et Moonshot n'a peut-être pas beaucoup de temps pour profiter des projecteurs, car DeepSeek V4 semble arriver presque immédiatement. Selon des rapports en provenance de Chine, la version complète de DeepSeek Fin 4 pourrait être lancée dès aujourd'hui ou dans les prochains jours. Certains utilisateurs ont déjà reçu un accès grâce à une phase de test à accès limité. Il semble y avoir deux versions principales, DeepSeek V4 Flash et DeepSeek V4 Pro. Certaines personnes utilisent même une méthode étrange et non officielle pour vérifier leur transfert vers le nouveau modèle. Selon IA Battle, blogueur technologique, les utilisateurs devraient étudier l'usage de la première personne dans la chaîne de raisonnement du modèle. Si le raisonnement commence par des phrases comme I'm ou I'll au lieu du Let me habituel de l'ancien modèle, ils utilisent peut-être déjà la version V4 en disponibilité générale. Ce n'est pas une méthode officielle de vérification, mais cela montre à quel point les gens cherchent activement à y avoir accès. Le développeur Pankaj Kumar a testé le modèle et a déclaré que ses performances globales étaient proches du niveau Opus 4.8, tandis que sa capacité de codage pouvait rivaliser directement avec GPT 5.6 Soul. Il a aussi mentionné d'importantes améliorations dans les tâches d'agent et une génération 3D et SVG plus efficace. Cependant, il a précisé que V4 nécessitait souvent plus d'itérations que Fable 5 pour la même tâche. Sa conclusion était que DeepSeek V4 ne battrait probablement pas Kimi K3 de manière décisive, mais qu'il pourrait être beaucoup moins cher. La différence de prix pourrait être l'enjeu principal. Des extraits de démonstrations préliminaires circulent déjà. Un exemple montre V4 Pro générant un jeu de tir en 3D, où le joueur contrôle un véhicule de siège équipé d'une arbalète et tire sur des cibles avec l'interface utilisateur de base. Une autre démonstration combine des éléments de Minecraft et de No Man's Sky dans un jeu hybride basé sur HTML, avec un niveau de jouabilité surprenant. V4 aurait également généré une version fonctionnelle de Cut the Rope en une seule exécution, ainsi que des tests SVG impliquant des manettes Xbox et plusieurs autres petits projets de jeu. Cependant, les retours sont mitigés. Certains estiment que le modèle rivalise avec Claude 5 sur certaines tâches, alors que d'autres jugent la version Pro peu supérieure à Flash. Des rumeurs évoquent l'usage de techniques de distillation avancées liées à des systèmes propriétaires, comme Fable 5, mais cela reste non confirmé. La tarification de DeepSeek pourrait peser plus que tout benchmark. Pour la première fois, l'entreprise applique une facturation en heures pleines et creuses. DeepSeek
V4 Pro devrait coûter 87 centimes par million de jetons générés pendant les heures creuses et 1,74 $, pendant les heures pleines. Les jetons d'entrée non mis en cache pendant les heures creuses devraient coûter environ 43,5 centimes par million. DeepSeek V4 Flash est encore moins cher. La sortie devrait coûter 28 centimes par million de jetons en heures creuses et 56 centimes pendant les heures de pointe, tandis que l'entrée mise en cache pourrait coûter aussi peu que 0,0028 par million de jetons. Cela signifie que DeepSeek, qui s'est fait connaître comme le tueur des prix de l'IA, impose désormais une sorte de tarification du calcul, basée sur le temps. Pour les particuliers, la différence est faible, mais les équipes utilisant des agents en continu aux heures de bureau devront revoir leurs coûts. Les entreprises pourraient déplacer le traitement par l'eau, les benchmarks et la génération de données en période creuse pour économiser. Même avec ce changement, DeepSeek resterait nettement moins cher que les modèles de pointe les plus coûteux. Fable 5 est indiqué dans le rapport à 50 par million de jetons générés. DeepSeek affirme que son précédent V4 Pro Max Preview n'était qu'à 0,2 points de pourcentage de Cloud Opus 4,6 Max sur SWI Bench Verified, tout en ne coûtant qu'environ 1/7 du prix. Opus gardait un avantage pour la récupération de contextes longs, l'ingénierie logicielle, pro et certains tests de raisonnement. Mais DeepSeek n'a pas besoin de dominer chaque benchmark vu l'écart de prix. Les anciens noms de modèles DeepSeek, DeepSeek Chat et DeepSeek Reasoner devraient également être abandonnés le 24 juillet. Donc, cela n'est pas traité comme une simple expérience annexe. DeepSeek semble remplacer sa gamme publique actuelle par la version 4. Pendant ce temps, Alibaba est entré dans la même compétition avec Qwen 3.8 Max Preview, un modèle de 2,4 billions de paramètres présenté lors de la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle à Shanghai. Alibaba indique que le modèle est conçu pour la programmation, les flux de travail d'entreprise, les agents d'IA et les tâches multimodales avancées. Qwen 3.8 utilise une architecture de mélange clairsemée d'experts, ce qui lui permet d'activer uniquement certaines parties du réseau complet pour chaque requête, au lieu d'utiliser les 2,4 billions de paramètres à chaque fois. Il est également décrit comme le premier modèle multimodal d'Alibaba dépassant le billion de paramètres, capable de traiter du texte, des images haute résolution, des graphiques et de longs fichiers vidéo. Le modèle est surtout conçu pour un usage professionnel. Alibaba affirme qu'il peut gérer la programmation full stack, la génération automatique de code, le débogage, les conversations longues, la planification en plusieurs étapes, la création de rapports, l'analyse de données et le travail sur tableur. Il est également en cours d'intégration dans Coder et CoderWork, les plateformes d'agents de codage et de travail d'Alibaba. Les développeurs ont déjà accès à l'aperçu via ces services et le forfait de token d'Alibaba. Pendant la période d'aperçu, Alibaba propose une remise de 90% sur les crédits pour encourager les tests. Il prend également en charge les API compatibles avec OpenAI et Anthropic, ce qui facilite la migration des applications existantes vers Qwen. Alibaba affirme que Qwen 3.8 sera finalement publié en tant que modèle à poids ouverts, permettant aux entreprises de l'exécuter sur leur propre serveur, de le personnaliser et de l'utiliser pour des charges de travail privées en entreprise sans dépendre entièrement d'un cloud public. Alibaba a décrit Qwen 3.8 Max Preview comme sa réponse de 2,4 billions de paramètres face au dernier système Frontier, tandis que le SCMP a indiqué qu'Alibaba estime qu'il n'est devancé que par Claude Fable 5 en termes de puissance globale. Mais il y a déjà une autre fuite qui pointe au-delà de Qwen 3.8. Des rapports affirment que Qwen 4.0 pourrait arriver en septembre 2026, après une possible sortie de Qwen 3.8 en août. Le modèle ayant fuité aurait montré de bonnes performances en programmation et conception 3D complexe, avec des applications potentielles dans le jeu vidéo, l'architecture, la réalité virtuelle, le design industriel et la modélisation spatiale. 2 projets expérimentaux de Qwen, apparemment nommés Caleb et Taranis Alpha, sont également apparus en phase de test. Ils seraient capables de générer des environnements 3D détaillés, bien que ces informations proviennent encore de fuites plutôt que d'une annonce officielle d'Alibaba. Les mêmes rapports mentionnent également GLM 5.3, qui serait apparemment en phase de test public et pourrait être lancé plus tard, en 2026. Les détails restent limités, mais le modèle devrait se concentrer sur l'évolutivité et l'adaptabilité tout en concurrençant directement la famille Qwen d'Alibaba. Tencent bouge également. L'entreprise a annoncé qu'elle prolongerait l'essai gratuit de son grand modèle linguistique AI3 jusqu'au 5 août via ses plateformes d'agents WorkBuddy et CodeBuddy. La distillation de modèles prend de plus en plus d'importance dans cette course. La distillation aide les développeurs à entraîner un modèle plus efficace à partir des résultats d'un système plus grand, réduisant temps de développement et coûts informatiques.
Mais cela soulève aussi des questions sur la propriété intellectuelle et la transparence, surtout quand des rapports lient les performances d'un nouveau modèle à des systèmes fermés appartenant à un concurrent. Aucune des affirmations concernant DeepSeek V4 et Fable 5 n'a été officiellement confirmée, donc pour l'instant, elles doivent être considérées comme des spéculations. L'action d'Alibaba aurait réagi positivement à l'annonce de Qwen, les investisseurs se concentrant sur sa stratégie en matière d'IA et de cloud. Le vrai test aura lieu quand des benchmarks indépendants et tous les tarifs seront publiés. Puisque nous parlons déjà de l'utilisation de l'IA par les entreprises, voici quelque chose d'utile. La majorité d'entre vous ont voté hier pour 7 agents IA habituellement facturés entre 3 000 et 10 000 par les entreprises. Alors nous vous les offrons gratuitement. Ils détaillent exactement quels agents les entreprises achètent, combien ils coûtent, qui en a besoin et comment repérer les bons clients. Ils traitent aussi du retour sur investissement, des frais d'installation, des honoraires mensuels et d'un exemple réaliste de liste de clients à 10 000 par mois sans avoir besoin de coder. Vous pouvez l'obtenir via le lien en description. Revenons à Kimika 3, les informations sur le calendrier sont également contradictoires. Qwen 3.8. Max Preview est déjà accessible sur certaines plateformes d'Alibaba, tandis que d'autres fuites évoquent un lancement plus large de Qwen 3.8 en août et de Qwen 4.0 en septembre. Jusqu'à ce qu'Alibaba confirme ces dates, l'échéance de septembre reste au stade de la fuite plutôt qu'un plan de lancement arrêté. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.